Bonjour à tous, c'est Asma du site Helptest Anglais. Aujourd'hui, je bouleverse mes publications pour vous présenter la dernière fonction vocale de ChatGPT pour apprendre l'anglais. Vous allez voir que cette dernière mise à jour est totalement incroyable. Je vous explique tout ça après l'intro. Si vous me découvrez dans cette vidéo, j'ai créé cette chaîne et site internet helptestanglais.com pour vous aider à apprendre l'anglais efficacement et sans perdre de temps. Donc avant de démarrer, si ça vous intéresse, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne parce que j'y publie régulièrement du contenu pour apprendre à apprendre l'anglais. Donc je pense vraiment que ça peut vraiment vous être utile. D'ailleurs aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle fonctionnalité incroyable de ChatGPT qui va littéralement bouleverser votre manière d'apprendre l'anglais. Je vais vous présenter tout ça et je vais vous faire une démo dans cette vidéo. Imaginez rien qu'un seul instant avoir un coach personnalisé qui répond à vos attentes spécifiques, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, quand vous le souhaitez, où vous le voulez, qui vous écoute et qui vous aide à apprendre l'anglais. Je suis vraiment bouleversée par cette nouvelle mise à jour parce que je pense réellement qu'il y a un avant et un après. Si vous vous servez de cet outil pour apprendre l'anglais, vous allez booster votre apprentissage. Alors des vidéos sur ChatGPT, j'en ai déjà fait. Comment spécifiquement apprendre l'anglais avec ChatGPT? Mais dans celle-ci, je ne vous parlais pas de la fonction vocale, mais uniquement de la fonction écrite. Et c'était déjà une révolution pour moi, parce que c'est vraiment un tuteur que vous avez en ligne qui répond à vos demandes spécifiques. J'en ai fait une vidéo tuto bien plus détaillée, c'est pas l'objet de cette vidéo. Ici, je vais vous présenter la fonction vocale pour pouvoir parler à ChatGPT. J'ai fait aussi une vidéo plus spécifique sur ChatGPT et comment vous pouvez vous préparer à un examen d'anglais, en particulier le TOEIC. J'ai été la première en francophonie à sortir cette vidéo. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous préparez vous aussi cet examen d'anglais, n'hésitez pas à récupérer tous mes PDF, ça se passe en description de cette vidéo. Maintenant, je vais vous donner mes 4 raisons pour lesquelles cette fonction vocale de ChatGPT est révolutionnaire pour votre apprentissage de l'anglais. D'abord, vous allez pouvoir parler avec ChatGPT et lui, il va vous répondre. Et vous allez voir, la fluidité est totalement incroyable. On a l'impression de parler à un natif. C'est pas encore 100% exceptionnel, c'est que le début et ça va vraiment aller en s'améliorant. Et déjà pour une première, la qualité est exceptionnelle. Donc concrètement, vous allez pouvoir vous immerger dans des échanges naturels comme si que vous parliez à un anglophone. C'est ça qu'on n'arrive pas à réaliser, mais c'est totalement exceptionnel et encore inconcevable il y a peu de temps. Imaginez pouvoir vous améliorer et progresser en temps réel et recevoir des retours, des feedbacks personnalisés par rapport à votre façon de parler en anglais. C'est véritablement comme un prof particulier que vous aviez en face de vous. Donc cette fonction vocale va vous permettre de vous améliorer progressivement, à vous exprimer en anglais et à comprendre l'anglais. En fait, ici, vous avez 2 fondamentaux de la langue qui sont couverts. Vous avez l'expression orale et la compréhension orale, puisque vous allez écouter ce que ChatGPT vous répond. Alors qu'il y a peu de temps de ça, pour les premières versions de ChatGPT, pour laquelle j'ai fait une vidéo, c'était axé sur les 2 premiers fondamentaux de la langue, à savoir la compréhension écrite et l'expression écrite. Vous imaginez ici le niveau dans lequel on est passé? Ici, les 4 fondamentaux de la langue sont couverts avec cette dernière mise à jour de ChatGPT. Et ça va incroyablement booster votre apprentissage de l'anglais. En plus, petit gadget ici, vous allez pouvoir choisir la voix et vous allez pouvoir changer au gré de vos envies en fait, en fonction de ce qui vous plaît. Alors la deuxième fonctionnalité absolument incroyable de cette nouvelle version de ChatGPT, c'est que vous allez pouvoir pratiquer votre prononciation en anglais. Ça va vous permettre de travailler votre faculté de prononciation en temps réel. Vous avez la possibilité d'écouter ce qu'il dit, de répéter les phrases qu'il dit. Si vous n'y arrivez pas du premier coup ou que vous estimez qu'il parle trop vite, vous pouvez lui dire de ralentir, de parler plus doucement. En fait, il va totalement s'adapter à votre situation personnelle. C'est pour ça que c'est vraiment exceptionnel. Vous pouvez aussi lui dire de mieux articuler tel ou tel mot que vous ne comprenez pas. Lui demander des explications en temps réel. Les explications, vous pouvez lui demander en français si vous ne maîtrisez pas encore totalement l'anglais, afin de saisir bien le sens de telle phrase en anglais, de vous donner aussi des synonymes de tels mots pour enrichir votre base de données de vocabulaire et conforter vos acquis. D'ailleurs, et c'est mon 3e point, ma 3e raison pour laquelle la fonction de vocale de ChatGPT est absolument incroyable, c'est que vous avez la possibilité d'avoir un apprentissage ultra personnalisé. Vous pouvez lui poser des questions sur la grammaire, sur le vocabulaire, sur la conjugaison, sur des expressions idiomatiques en anglais. Et il vous répondra en vous donnant des exemples concrets qui correspondent à votre niveau actuel en anglais. Et ça rend l'apprentissage beaucoup plus interactif
que ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant avec les fonctions écrites uniquement de ChatGPT. Et ça, c'est une mise à jour de ChatGPT. On n'en est qu'au début. Donc cet apprentissage ultra ludique, ça rend votre apprentissage beaucoup plus actif. Et ça, c'est beaucoup mieux que de rester passif derrière un livre d'apprentissage de l'anglais. Enfin, le quatrième point pour moi qui rend la fonction vocale de ChatGPT exceptionnelle, c'est pour ceux qui préparent un examen d'anglais spécifique. Vous allez pouvoir lui demander de vous accompagner tout au long de vos révisions. Par exemple, pour ceux qui préparent le TOEIC, le LILAT, le Bright, la fonction vocale est ultra pertinente ici parce que c'est un excellent moyen de vous entraîner à la compréhension orale. Vous pouvez discuter avec lui, lui demander ses retours, ses feedbacks ou échanger avec lui comme si vous étiez dans un environnement professionnel, même dans un environnement interculturel où vous pouvez lui demander de changer d'accent par exemple, pour vous familiariser au mieux avec les accents en anglais. Aussi par exemple, vous pouvez demander à ChatGPT de vous poser des questions types qu'on pourrait retrouver dans tel ou tel examen d'anglais. Par exemple, pour l'exemple du TOEIC, ça vous permettra de vous familiariser avec des situations professionnelles qu'on retrouve dans ce test TOEIC, tout en améliorant votre fluidité en anglais et votre compréhension et votre précision à parler. D'ailleurs, si vous devez certifier votre niveau, peut-être que vous préparez un entretien d'embauche dans lequel on va vous poser des questions en anglais. Et bien là, c'est pareil, vous pouvez vous entraîner avec lui en attribuant le rôle de l'employeur à ChatGPT et vous du candidat à ce poste, et vous pouvez simuler un entretien d'embauche en lui demandant ses feedbacks et ses retours sur comment vous vous débrouillez en anglais en temps réel, de vous faire le débriefing en français pour bien comprendre. En fait, pour l'utilisation de la fonction vocale de ChatGPT, la limite, c'est vraiment votre imagination en fait. En fonction de votre situation particulière, de votre problématique actuellement avec l'anglais. Et je vous parle de l'anglais ici parce que ici, je vous aide à apprendre efficacement l'anglais, mais c'est valable pour toutes les autres langues en fait. Moi, je suis en train de galérer dans l'apprentissage de l'allemand. Et ben, je pense que cette fonction vocale, je viens de la tester, elle va vraiment donner un coup d'accélérateur à mon apprentissage. Je ne vais pas forcément le documenter ici sur cette chaîne parce que sinon ce ne serait pas pertinent, mais imaginez avoir cet outil entre les mains. Et je le répète, ce n'est que le début. D'ailleurs ici, on va rentrer dans la partie concrète pour pouvoir vous aussi l'utiliser et je vais vraiment vous donner mes conseils pour maximiser votre apprentissage et vos progrès. Alors d'abord, pour utiliser pleinement cette fonction vocale de ChatGPT, il vous faudra un abonnement payant. Alors je sais que ça peut être vraiment rédhibitoire pour certains d'entre vous, mais essayez de faire le calcul dans l'autre sens. Dites-vous que le prix moyen d'un cours particulier avec un enseignant spécialisé qui va vous imposer tel ou tel jour pour réviser, c'est pas moins de 40 € de l'heure. Tandis que là, vous avez un abonnement pour beaucoup moins cher que vous payez tous les mois en accès illimité, le jour ou la nuit, quand ça vous arrange, quand vous êtes disponible et qui vous permet d'avoir votre propre prof particulier, spécifique, qui correspond à vos attentes, à vous personnelles, qui n'a rien à voir avec l'apprentissage traditionnel. Comme je l'ai précisé précédemment, je pense véritablement qu'il y a un avant et un après. Ne voyez vraiment pas ça comme une dépense, mais plutôt comme un investissement sur vous-même. Si vous êtes vraiment récalcitrant, vous pourrez y avoir accès en version gratuite, mais seulement quelques minutes par jour. À l'heure où je tourne cette vidéo, cette fonction n'est pas encore disponible, mais ça sera déjà peut-être un premier test pour vous. Mais je pense que même avec un accès freemium, ce ne sera pas intéressant pour progresser en anglais. Parce que la version gratuite, elle sera toujours en fait limitée. Après, une petite astuce ici, demandez à ce qu'on vous offre un mois d'abonnement pour votre anniversaire par exemple. Ce sera l'occasion pour vous de tester. Et d'ailleurs, pour rentabiliser au mieux ce mois d'essai, parce que oui, parce que même si vous abonnez maintenant, vous n'êtes pas parti pour un an. Vous pouvez toujours vous désabonner à n'importe quel moment. C'est ça qui est intéressant aussi. Ce que je vous conseille, c'est de vous challenger pendant 30 jours. Lancez-vous un défi personnel et voyez ce que ça donne à la fin du mois. Challengez-vous. Si vous voulez vraiment apprendre l'anglais, lancez-vous ce défi. Très sincèrement, vous n'allez pas être déçu. Alors vous allez voir dans la démo que j'ai réalisée, les sujets que j'aurais abordés, j'ai écourté à chaque fois chaque sujet que j'ai abordé. J'ai pas développé chacun d'entre eux, sinon cette vidéo aurait duré des heures. Donc pour chaque sujet que j'ai abordé comme un entretien d'embauche à un emploi de réceptionniste par exemple, un prochain séjour que je prépare en Angleterre, je les ai à chaque fois survolés parce que ne m'en voulez pas, j'ai vraiment eu du mal à prendre en main ce nouvel outil. En fait, tous les sujets que j'ai abordés, je les ai uniquement survolés pour vous permettre en fait d'avoir une vue d'ensemble de ce nouvel outil. En fait, ici, je me permets de faire cette démo pour vous permettre en fait d'ouvrir vos chakras, de réaliser en fait le potentiel que ce nouvel outil peut amener dans nos vies. Et en fait aussi, j'ai dû couper un morceau au montage parce que j'ai eu un gros fou rire au milieu. Et voilà, il y a un sujet que j'ai abordé, je me rappelle plus c'est lequel, mais en tout cas, j'ai dû mettre court. Donc voilà, ne vous moquez pas surtout, parce que là, en fait, je vous livre dans cette vidéo le potentiel que cet outil peut représenter.
Je le précise et je le reprécise, je suis pas une experte de la vidéo. Mais encore une fois, j'ai pas tout mis parce que sinon cette vidéo elle durerait des heures. Donc la moralité de cette histoire, après la démo que vous allez voir, testez cet outil. Prenez le train en marche. Autrement, vous risquez de passer à côté de cet outil. Maintenant, on passe à ma démo. Pour activer la version vocale de ChatGPT, on va appuyer sur le bouton en bas à droite de l'application. Je vais faire la démo en même temps avec vous. Donc c'est ce bouton-là ici, on appuie dessus. Donc ça charge en même temps. Donc je vais lancer comme ça, vous voyez le temps de chargement en même temps. C'est parti. Salut, comment ça va aujourd'hui? Donc voilà, ça a démarré. Donc une fois cette fonction activée, vous allez lancer une conversation simple, lui expliquer concrètement ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez apprendre l'anglais pour avoir le meilleur résultat possible à votre test d'anglais par exemple? Est-ce que vous préparez un voyage à l'étranger et que vous voulez vous en sortir à parler anglais durant votre séjour par exemple? Est-ce que vous avez une présentation à faire au bureau et que vous voulez vous entraîner avec elle? Est-ce que vous devez préparer un entretien d'embauche par exemple où vous devez parler anglais? Vous pouvez même lui demander de vous conseiller sur une série Netflix par exemple si vous avez du mal à vous décider ou que vous recherchez quelque chose de particulier. Donc en fait, quelle que soit votre situation, ChatGPT s'adaptera à votre cas de figure à vous. Donc on va commencer concrètement en vous donnant quelques exemples pratiques à mettre en place. Alors un exemple concret. Bien sûr, par exemple, pour votre entretien d'embauche en tant que réceptionniste, nous pouvons simuler des scénarios où vous accueillez des clients à l'hôtel, répondez à leurs questions ou gérez des réservations par téléphone. Cela vous permettra de pratiquer l'anglais dans un contexte pertinent. Attends, stop. Et d'être super. Imaginez que je suis un client qui Alors appelle stop. Bienvenue à l'hôtel des voyages. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? On va changer de sujet maintenant. D'accord, pas de souci. De quoi aimeriez-vous parler? Alors par exemple, on va lui demander, je dois préparer un séjour en Angleterre. Génial! Pour votre séjour en Angleterre, vous pourriez avoir besoin de conseils sur les transports, les lieux à visiter ou encore sur la culture locale. Y a-t-il un aspect particulier sur lequel vous aimeriez de l'aide? Alors j'ai Oui, prévu... allez. Super! Préparer un séjour, c'est toujours excitant. Alors j'ai prévu... Quels sont- Chut. Ah, vous avez déjà préparé certaines choses pour votre voyage en Angleterre? Stop. Dites-moi plus. Attends, laisse-moi parler s'il te plaît. D'accord, je suis prête à vous écouter. Allez-y. Alors je dois partir en Angleterre. Donne-moi les phrases à absolument connaître. Bien sûr, voici quelques phrases utiles. Pour demander votre chemin, excuse me, can you tell me how to get to? Pour commander dans un restaurant, I'd like to order the. Pour faire des achats. Alors je dois reprendre la démo parce que pendant la première démo, la voix elle s'est emballée, elle n'arrêtait pas de parler. Donc là on va recommencer. Donc, je suis prête. Donc par exemple, je dois partir en Angleterre. Je parle un peu anglais. J'aimerais... Génial. Partir en Angleterre, c'est une super opportunité pour pratiquer votre anglais. Vous avez une J'aimerais que tu me donnes les phrases essentielles à connaître pour pouvoir m'en sortir. D'accord. Voici quelques phrases clés. Pour demander des indications... Et explique-moi s'il te plaît leur signification en français. Bien sûr. Voici les phrases avec leur signification. 1. Excuse me, could you tell me how to get to point, demi-point? Excusez-moi, pourriez-vous me dire comment aller à point. How much does this cost? Combien ça coûte? Can I have the bill, please? Puis-je avoir l'addition, s'il vous plaît? Where is the nearest bathroom? Où sont les toilettes les plus proches? Est-ce que tu peux me retranscrire, s'il te plaît, toutes les phrases que tu viens de dire pour que je puisse les lire à tête reposée? Bien sûr, voici les phrases avec leur traduction en français. 1. Excuse me, could you tell me how to get to point? Excusez-moi, pourriez-vous me dire comment aller à point? How much does this cost? Combien ça coûte? 3. Can I have the bill, please? Puis-je avoir l'addition? Alors on va changer de sujet, Je dois préparer un séjour en Angleterre. Ah, génial! Vous allez en Angleterre? C'est super pour pratiquer votre anglais. Vous partez pour le travail, pour les vacances ou pour un mix des deux? Alors je me débrouille pas bien en anglais. Tu pourrais m'aider à apprendre des phrases de base pour que je puisse m'en sortir? Bien sûr, je serai ravie de vous aider à apprendre quelques phrases de base pour votre séjour. Par exemple, si vous avez besoin de demander des directions, vous pouvez dire « Excuse me, how do I get to destination ?» Alors pardon, excuse-moi, est-ce que tu pourras me retranscrire après toutes ces phrases pour que je puisse les relire après? Bien sûr, je peux vous transcrire les phrases pour que vous puissiez les relire plus tard. Voici une autre phrase utile. «
Can you please tell me where the nearest bathroom, bus stop, train station is? Cela signifie, pouvez-vous me dire où se trouve le plus proche toilette, arrêt de bus, gare? Alors maintenant, on va changer de sujet. Est-ce que tu peux me donner un plan d'action concret à mettre en place pour apprendre l'anglais, passer d'un niveau A1 à un niveau A2? Combien de temps ça me prendrait? Tu me dis tout ça et tu me retranscris tout ça. Pour passer du niveau A1 à A2, cela pourrait prendre environ 100 à 150 heures d'études. Voici un plan d'action. 1. Vocabulaire. Attends, est-ce que tu peux parler suffisamment fort, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Pour passer du niveau A1 à A2, cela pourrait prendre environ 100 à 150 heures d'études. Voici un plan d'action. 1. Vocabulaire. Apprenez 10 nouveaux mots chaque jour. Utilisez des cartes mémoire et révisez régulièrement. Alors attends, est-ce qu'on peut s'entraîner tous les jours? Je m'entraîne avec toi à parler anglais, tu me donnes 10 nouveaux mots par jour, dans leur contexte, avec des phrases concrètes, et on s'entraîne ensemble. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui, c'est tout à fait possible. Nous pouvons faire ça tous les jours. Vous donnerez 10 nouveaux mots avec des phrases concrètes pour les mettre en contexte et nous pourrons nous entraîner ensemble. Prêt à commencer? Alors j'ai un autre souci. Est-ce que tu peux m'aider parce que j'ai un gros problème de motivation? Comment je pourrais m'y mettre concrètement en fait? Pour booster votre motivation, commencez par vous fixer des objectifs clairs et atteignables. Par exemple, vouloir tenir une conversation simple en anglais après un mois d'apprentissage. Intégrez l'anglais à votre routine quotidienne de manière ludique, comme écouter des chansons ou regarder des séries en anglais. Alors j'ai mes cours pour le moment à la conversation, ça continue comme ça. En fait, vous avez devant vous un prof ultra spécifique qui correspond absolument à vos attentes. On va faire un autre essai maintenant. Alors j'ai du mal concrètement à jongler entre faire la vidéo avec l'application et parler à la caméra, mais ce que vous devez retenir, c'est que franchement, concrètement, vous avez à portée de main un prof particulier qui répond absolument à toutes vos attentes. Maintenant, on va faire un autre test. On va lui demander de nous aider à un entretien d'embauche. Alors d'abord, est-ce que tu peux parler suffisamment fort? Oui, désolé pour ça. Je disais, pour booster votre motivation... Alors attends, on change de sujet, on change de sujet. D'accord, pas de problème. De quoi aimeriez-vous parler maintenant? Alors j'ai un entretien d'embauche de prévu. Est-ce que tu peux me lister toutes les questions potentielles que je peux avoir? Tu me les dis. Alors en anglais toujours. D'accord. Voici quelques questions potentielles pour un entretien d'embauche en anglais. Alors attends, je te donne le secteur, le poste à pourvoir et tout ça. Très bien, je suis tout oui. Quels sont le secteur et Alors, le poste? L'hôtellerie, on va dire, et poste de réceptionniste. Super. Voici quelques questions typiques pour un poste de réceptionniste. 1. Can you tell me about your experience in the hospitality industry? 2. How do you handle difficult customers? 3. Why do you want to work at our hotel? Préparez des réponses pour ces questions et pensez à des exemples concrets qui montrent vos compétences. Alors, Besoin d'aide pour... oui, justement, est-ce que tu pourras jouer le rôle de l'employeur et moi de l'employé qui postule à ce job? Bien sûr, faisons ça. Je jouis le rôle de l'employeur. On commence. Hello, and thank you for coming in today. Can you start by telling me a little about your experience in the hospitality industry? Pas de souci. Prenons notre temps. I have a 10 years experience in hospitality. Great start. Now, can you expand a bit? You could mention specific roles or responsibilities you've had in those 10 years. For example, I have 10 years of experience in hospitality, including working as a front desk agent and a guest service supervisor. Want to give it a try? Alors, je vais pas aller plus loin dans la simulation de l'entretien d'embauche, sinon cette vidéo, elle va durer 10 heures. Mais vous comprenez le principe, en fait. Cette fonction vocale, elle s'adapte particulièrement à votre situation, en fait. Vous pouvez lui demander d'orienter la conversation et ChatGPT va s'adapter à votre situation personnelle. Donc maintenant, on va lui demander de nous aider pour notre examen d'anglais. Donc, quel que soit l'examen que vous préparez, vous lui dites concrètement vos difficultés, ce que vous voulez obtenir. Alors, est-ce que tu peux m'aider à préparer le TOEIC? Bien sûr, je serais ravie de vous aider à préparer le TOEIC. Vous avez déjà commencé à étudier ou vous cherchez des conseils pour démarrer? Alors, j'ai commencé à étudier, mais j'ai du mal encore avec la partie grammaire. Compris. Pour la partie grammaire, je vous conseille de vous concentrer sur les bases. Je vous recommande de vous pencher sur les points suivants. 1.
les temps verbaux. Révisez les temps courants comme le présent simple, le passé composé, le futur et le conditionnel. Est-ce que tu peux me donner des exercices, les écrire? Je vais te donner mes réponses et tu me les corriges au fur et à mesure. Très bien. Voici un exercice sur les temps verbaux. Complétez les phrases avec la forme correcte du verbe entre parenthèses. 1. She blank to the gym every morning. Alors, est-ce que tu peux me les écrire et moi, je ferai les exercices à tête reposée et je te donnerai mes réponses et tu corrigeras. Je comprends, pas de souci. Je vous laisse prendre note tranquillement. Je suis là quand vous êtes prêts à continuer. Donc là, la retranscription écrite, vous pourrez la retrouver dans la conversation. Exactement. Alors maintenant, mes 3 conseils pour tirer meilleure partie de cette fonction vocale de ChatGPT. D'abord, c'est de pratiquer régulièrement, quotidiennement. Essayez dans un premier temps de vous bloquer 15 minutes par jour à parler avec ChatGPT. C'est la meilleure façon de s'y mettre progressivement. Je ne sais pas combien de temps la version gratuite sera disponible par jour, mais déjà, essayez de profiter de ces quelques minutes par jour d'offerte pour déjà vous faire une idée. Et même pour aller plus loin, mettez-vous un rappel sur votre téléphone que de tel moment à tel moment, vous vous consacrez à apprendre l'anglais avec la fonction vocale de ChatGPT. Au début, 10 petites minutes par jour. Au début, vraiment faites ça. Au lieu de scroller sur les réseaux pendant 10 minutes, consacrez ces 10 minutes à parler avec ChatGPT pour vous améliorer en anglais. Parce que si vous faites le calcul, 10 minutes par jour, ça fait sur 6 jours, ça fait déjà 1 heure. Vous imaginez 1 heure à parler avec un natif disponible à portée de main? On n'aurait jamais imaginé ça il y a quelque temps encore. Alors ensuite, mon deuxième conseil pour tirer meilleure partie de la fonction vocale de ChatGPT, c'est comme je vous l'ai indiqué précédemment, c'est de vraiment varier les sujets. Si vous êtes motivé à apprendre l'anglais, consacrez chaque jour à tel thème de vocabulaire. Fixez-vous des objectifs réalistes d'apprentissage parce que ça vraiment, ça va vous permettre d'élargir votre vocabulaire et de vous habituer à différents contextes. Alors mon troisième conseil, et là ici je vais me répéter mais c'est très important, c'est dites-lui de vous corriger. Répétez les phrases que ChatGPT dit. Essayez d'imiter son intonation et son accent pour améliorer votre fluidité. S'il prononce le mot très vite, dites-lui de ralentir quand il parle. Demandez surtout des explications. Comme on l'a vu, demandez-lui des explications en français, de vous définir tel mot de vocabulaire et de vous donner des exemples d'utilisation. Ça va vous permettre de caser ce même mot dans différents contextes. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile, que j'ai vraiment réussi à vous convaincre de la pertinence de cet outil. Voilà, testez-le dès maintenant et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et avant de partir, lâchez-moi un petit like, ça me ferait vraiment plaisir et ça encouragera mon travail. Je vous dis à très vite sur eltestanglais.com et je vous souhaite un très bon apprentissage de l'anglais. À très vite!